Vous récitez le Notre Père faux, et ce n'est pas de votre faute. L'Église a modifié la prière la plus puissante que Jésus ait enseignée. Elle a enlevé des mots, ajouté des phrases, changé des significations, et le résultat, c'est une prière qui a perdu 90% de sa puissance originelle. Rudolf Steiner a investigué les mémoires akashiques et a découvert exactement ce qui a été altéré. Il a retrouvé la version originale en araméen, la langue que Jésus parlait réellement, et ce qu'il a révélé va complètement changer la façon dont vous comprenez cette prière. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 3 déformations principales que l'Église a infligées au Notre Père. Je vais expliquer la signification réelle de chaque mot en araméen. Et à la fin, je vais vous enseigner la méthode de Rudolf Steiner pour réciter cette prière, avec la puissance pour laquelle elle a été conçue. Si vous avez déjà récité le Notre Père des milliers de fois et que vous n'avez jamais ressenti quoi que ce soit de spécial, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos prières semblent se heurter au plafond, si vous avez déjà soupçonné qu'il manquait quelque chose dans ce qu'on vous a enseigné, cette vidéo va confirmer vos soupçons. Commençons par la première déformation, et c'est la plus importante de toutes. Le premier mot du Notre Père en araméen est « Abwoun ». L'Église l'a traduit par « Notre Père », mais cette traduction est drastiquement incomplète. Abwoun ne signifie pas seulement « Père ». La racine « ab » en araméen signifie bien sûr « Père », mais « woun » est une terminaison qui implique respiration, mouvement, vie qui flue. Abwoun est quelque chose comme source respirante, origine vibrante, père-mère cosmique. Vous percevez la différence. Saint-Père suggère une figure masculine distante. Abwoun suggère une source vivante qui respire à travers tout, une énergie créatrice qui est en mouvement constant, non pas un être séparé de vous, mais la force même qui vous anime. La traduction Père a été choisie délibérément. Pourquoi ? Parce qu'elle renforce l'image d'un Dieu patriarcal, autoritaire, distant, un Dieu qui juge, un Dieu qui punit, un Dieu que vous devez craindre. Mais l'Abwoun de Jésus est différent. C'est une présence amoureuse qui imprègne tout. C'est la source de laquelle vous avez émergé et vers laquelle vous retournez. C'est la respiration cosmique qui soutient toute l'existence. Rudolf Steiner a été très clair à ce sujet. Il a dit que Jésus avait choisi chaque mot du Notre Père avec une précision chirurgicale. Chaque mot avait une fonction spécifique d'activation spirituelle. Et le premier mot, Abwoun, était conçu pour éveiller en vous la conscience que vous n'êtes pas séparé de Dieu, vous êtes une extension de Dieu, une goutte de l'océan divin. Mais la traduction Père crée une séparation. Père est là, vous êtes ici. Il existe une distance. Et cette distance, c'est exactement ce dont l'Église a besoin pour justifier son existence. Si vous êtes séparé de Dieu, vous avez besoin d'intermédiaires pour arriver jusqu'à lui. Si vous êtes Abwoun manifesté, vous n'avez besoin de personne. La seconde partie de la première ligne est « De Boashmaya ». L'Église l'a traduit par « Qui Ezo », cieux. Mais cette traduction est également problématique. Boashmaya vient de la racine Shem, qui signifie lumière, son, vibration, nom. Maya signifie eau, flux, manifestation. Donc, De Boashmaya est quelque chose comme qui est dans la lumière vibrante ou qui se manifeste dans toutes les fréquences. Cieux suggère un lieu distant, un lieu au-dessus, un lieu où vous n'irez qu'après votre mort. Mais Boashmaya suggère une dimension vibratoire qui est partout, y compris ici, y compris maintenant, y compris en vous. La traduction « qui est aux cieux » place Dieu hors de votre portée. La version originale place Dieu dans toutes les fréquences de vibration, dans la lumière, dans le son, dans la matière, dans l'esprit, en tout. Vous percevez comment la traduction crée une théologie complètement différente. Le Père distant dans les cieux est une chose. La source respirante qui se manifeste dans toutes les fréquences en est une autre complètement différente. Rudolf Steiner enseignait que le Notre Père original était une formule d'activation. Chaque mot, lorsqu'il était prononcé correctement, résonnait avec des centres énergétiques spécifiques dans le corps humain. C'était comme une clé qui ouvrait des portes internes, une séquence de sons,
qui activait des capacités latentes dans l'âme, mais lorsque vous traduisez dans d'autres langues, vous perdez la vibration, vous perdez le son, vous perdez la fréquence. Et une prière qui était conçue pour transformer se transforme en simple mot vide, et ce n'est pas seulement Rudolf Steiner qui a découvert cela. D'autres chercheurs de l'araméen sont arrivés aux mêmes conclusions. Neil Douglas Klotz, un érudit de l'araméen ancien, a passé des décennies à étudier les mots originaux de Jésus. Il a découvert que chaque mot araméen a de multiples couches de signification. Il n'existe pas de traduction simple. Chaque mot est comme un hologramme qui doit être expérimenté sous différents angles. Par exemple, le mot araméen pour terre est ara. Mais ara signifie aussi fertilité, manifestation, création en cours. Lorsque Jésus a dit « ainsi sur la terre comme au ciel », il ne parlait pas d'une planète géologique, il parlait du royaume de la manifestation, du monde où les pensées se transforment en forme, du champ où l'invisible devient visible. Et le mot pour ciel, Shmaya, n'est pas un lieu au-dessus des nuages, c'est le champ des vibrations subtiles, le royaume des possibilités, l'océan de potentiel, duquel tout émerge. Lorsque vous comprenez cela, la phrase « ainsi au ciel comme sur la terre » prend une signification complètement différente. Il ne s'agit pas de deux lieux séparés. Il s'agit de deux dimensions de la même réalité, qui doivent s'aligner. L'araméen était une langue sacrée. Chaque mot portait des fréquences spécifiques. Les rabbins de l'époque le savaient. C'est pourquoi certains mots ne pouvaient être prononcés que dans des contextes rituels. C'est pourquoi certaines combinaisons de sons étaient considérées comme des portails vers des dimensions supérieures. Jésus connaissait cette science sacrée du son. Il a été initié aux écoles de mystères esséniennes. Il a passé des années à étudier les traditions occultes de l'Orient. Lorsqu'il a formulé le Notre Père, il n'improvisait pas. Il créait une formule précise, une combinaison exacte de sons qui produirait des effets spécifiques sur la conscience humaine. Mais tout cela a été perdu dans la traduction. Et ce n'était pas seulement une traduction. Il y en a eu plusieurs, de l'araméen au grec, du grec au latin, du latin aux langues modernes. Chaque traduction a perdu une couche supplémentaire. Chaque version s'est davantage éloignée de l'original, jusqu'à arriver au Notre Père que vous connaissez aujourd'hui, une ombre pâle de ce qu'il était. La deuxième déformation est dans la structure de la prière. Le Notre Père original a une géométrie sacrée. 7 pétitions organisées selon un modèle spécifique. Les 3 premières sont des invocations descendantes. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne à nous, que ta volonté soit faite. Ces 3 pétitions font descendre l'énergie divine, du plus haut vers le plus dense, de la source vers la manifestation. Vient ensuite la pétition centrale. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est le point d'équilibre, le moment présent, le moi conscient au centre des tout. Et puis viennent les 3 pétitions ascendantes. Pardonne-nous nos offenses, ne nous laisse pas succomber à la tentation, délivre-nous du mal. Ces 3 pétitions élèvent la conscience. De nouveau, du dense vers le subtil, de la matière vers l'esprit, et c'est une structure parfaite. 3 qui descendent, un centre, 3 qui remontent, 7 au total. Et 7 est le nombre des corps spirituels, physiques, éthériques, astral, moi spirituel, esprit vital, homme spirituel. Chaque pétition du Notre Père correspond à l'un de ces corps. Lorsque vous priez correctement, vous activez chaque corps. En séquence. C'est une pratique de développement spirituel complète, en une seule prière. Ce n'est pas une coïncidence. Le nombre 7 apparaît dans toutes les traditions spirituelles. 7 chakras dans la tradition hindoue. 7 niveaux d'initiation dans les mystères égyptiens. 7 sceaux dans l'Apocalypse. 7 jours de la création dans la Genèse. 7 notes musicales. 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le nombre 7 représente la complétude. Il représente un cycle complet de manifestation. Lorsque vous travaillez avec 7 éléments en séquence, vous parcourez toute la gamme des possibilités, du plus subtil au plus dense, du plus élevé au plus matériel. Et de retour, le Notre Père original était conçu pour parcourir toute cette gamme.
Chaque pétition touche un niveau différent de votre constitution spirituelle. Et lorsque vous complétez les 7, vous avez intégré tous les niveaux. Vous êtes devenu entier pendant ces quelques minutes. Vous avez expérimenté la totalité de l'être. C'est très différent de simplement demander des choses à Dieu. La plupart des gens utilisent le Notre Père comme une liste de courses. Donne-moi ceci. Délivre-moi de cela. Mais le but original était complètement différent. C'était la transformation, et non l'acquisition. C'était l'intégration, et non la supplication. Rudolf Steiner l'a expliqué de manière très claire. Il a dit que le Notre Père n'est pas une prière pour obtenir des choses. C'est une prière pour devenir quelque chose. Chaque fois que vous priez correctement, vous devenez un peu plus intégré, un peu plus aligné, un peu plus proche de votre véritable nature divine. L'Église a transformé un outil de transformation en un outil de dépendance. Priez pour que Dieu vous donne des choses. Priez pour que Dieu résolve vos problèmes. Priez pour que Dieu vous sauve. Toujours en regardant vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Toujours dépendant, jamais autonome. Mais l'Église a ajouté une phrase à la fin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette phrase ne figurait pas dans l'original. Elle a été ajoutée des siècles plus tard. Pourquoi est-ce important? Parce que la phrase finale brise la géométrie. Ce sont 7 pétitions parfaites. Et ensuite une 8e phrase, qui n'a pas sa place. C'est comme ajouter une note fausse à la fin d'une symphonie. Ça gâche tout. Rudolf Steiner a expliqué que cette phrase a été ajoutée intentionnellement pour disperser l'énergie que la prière accumule. Les 7 pétitions construisent un champ énergétique concentré. La phrase finale disperse ce champ. C'est comme remplir un seau d'eau et ensuite percer le fond. L'Église savait-elle ce qu'elle faisait? Peut-être pas consciemment. Mais des forces ahrimaniques ont influencé ces décisions. Ahriman veut maintenir l'humanité prisonnière du monde matériel, séparée du spirituel, et une prière puissante, qui connecte les humains directement avec le divin, est une menace pour ce dessein. La 3e déformation se trouve dans la façon dont la prière est récitée. L'Église enseigne à réciter le Notre Père rapidement, mécaniquement, répétitivement. Plus c'est rapide, mieux c'est. Plus il y en a, plus on a de mérite. La quantité importe plus que la qualité. Mais le Notre Père original était censé être récité lentement, très lentement. Chaque mot devait être ressenti, pas seulement dit. Chaque pétition devait être séparée par des pauses de respiration. La prière entière devait prendre plusieurs minutes, pas des secondes. Pourquoi la lenteur est-elle importante? Parce que chaque pétition active un centre énergétique spécifique. Et cette activation prend du temps. Si vous vous précipitez à travers les mots, vous ne laissez pas le temps à l'activation de se produire. C'est comme essayer de chauffer de l'eau, en passant une flamme rapidement sous la casserole. Ça ne marche pas. Rudolf Steiner a décrit une méthode spécifique. Avant chaque pétition, 3 respirations profondes. Pendant la pétition, attention totale au sens. Après la pétition, silence pour absorber. Et seulement ensuite, la prochaine pétition. Une prière que la plupart des gens récitent en 30 secondes devrait prendre 10 à 15 minutes. Et c'est dans ce temps étendu que la transformation se produit. Et il existe encore une autre couche que presque personne ne connaît. La forme originale du Notre Père avait 2 versions. Une version descendante pour le matin, une version ascendante pour le soir. Le matin, vous commencez avec Aboun des Boishmaya et vous descendez jusqu'à Délivre-nous du mal. Vous apportez l'énergie divine dans le monde physique. Vous vous préparez pour la journée. Le soir, vous commencez avec Délivre-nous du mal et vous remontez jusqu'à Aboun de Boishmaya. Vous élevez votre conscience vers le spirituel. Vous vous préparez pour le sommeil et pour le contact avec le monde spirituel pendant la nuit. Ce cycle complet, matin et soir, crée un mouvement respiratoire dans votre vie spirituelle. Inspirez le matin, expirez le soir. Comme la respiration cosmique du propre Aboun, l'Église a complètement supprimé cette pratique. Pourquoi? Parce qu'elle donnait de l'autonomie aux pratiquants. Pas besoin de prêtre,
pas besoin d'église, pas besoin d'intermédiaire. C'était une pratique complète de développement spirituel, que n'importe qui pouvait faire seul. Mais il existe encore une couche supplémentaire, qui doit être révélée. La connexion entre le Notre Père et les centres énergétiques du corps humain. Rudolf Steiner n'utilisait pas la terminologie hindoue des chakras. Il préférait parler de centres de force ou de roues de lotus. Mais la correspondance est évidente. Et chaque pétition du Notre Père active l'un de ces centres spécifiques. La première pétition à Boun de Boishmaya active le centre de la couronne, le lotus aux 1000 pétales au sommet de la tête. C'est le point de connexion avec l'infini, avec la source, avec la Boun qui respire à travers tout. La deuxième pétition, que ton nom soit sanctifié, active le troisième œil, le centre de la vision spirituelle. C'est là où nous percevons la lumière du Shmaya, où nous voyons au-delà du visible. La troisième pétition, que ton règne vienne, active le centre de la gorge, le chakra de la manifestation, de la parole qui crée, du verbe qui se fait chair. Malkutak se manifeste à travers la gorge. La quatrième pétition, que ta volonté soit faite, active le centre du cœur, le point d'équilibre entre le ciel et la terre, où la volonté divine et la volonté humaine se rencontrent, où le haut et le bas s'unifient. La cinquième pétition, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, active le plexus solaire, le centre du pouvoir personnel, de la digestion spirituelle, du soutien qui ne vient pas seulement du pain physique. La sixième pétition, pardonne-nous nos offenses, active le centre sacré, le chakra des émotions et des relations, où nous gardons les blessures, où nous accumulons les ressentiments, et où la purification doit avoir lieu. La septième pétition, délivre-nous du mal, active le centre racine, la base de la colonne vertébrale, le chakra de la survie et de la connexion avec la terre. Et c'est de là que les forces ahrimaniques tentent de nous enfermer exclusivement dans le matériel. Quand vous récitez le Notre Père lentement, avec conscience, vous effectuez un nettoyage énergétique complet. Vous ouvrez chaque centre, vous alignez toute votre colonne de lumière, vous devenez un canal pur entre le ciel et la terre. Et c'est pour cela que la lenteur est importante. Si vous vous précipitez à travers les mots, vous ne donnez pas le temps à chaque centre de répondre. C'est comme jouer toutes les notes d'une musique en même temps. Cela ne produit pas d'harmonie, cela produit du bruit. Mais si vous jouez chaque note séparément, si vous laissez chaque note résonner avant de passer à la suivante, alors la musique se produit, alors la magie se manifeste, alors la transformation commence. Maintenant, laissez-moi vous enseigner la méthode de Rudolf Steiner pour réciter le Notre Père avec un pouvoir réel. Premièrement, vous devez préparer l'environnement intérieur. Cela signifie silencer le corps astral. Votre corps astral est le siège de vos émotions, désirs, préoccupations. Il est constamment agité, et cette agitation crée une barrière qui empêche la prière de fonctionner. Pour silencer le corps astral, asseyez-vous dans un endroit tranquille, fermez les yeux, et simplement, observez vos pensées sans vous impliquer avec elles. Quand une pensée surgit, vous la notez. Quand une émotion apparaît, vous la remarquez. Mais vous ne suivez pas, vous ne réagissez pas. Vous vous contentez de témoigner. Faites cela pendant 5 minutes avant de commencer la prière. Certains jours, ce sera facile. D'autres jours, ce sera presque impossible. Peu importe. L'effort en lui-même commence déjà à créer l'espace interne nécessaire. Après le silenciement, vous utilisez la respiration quaternaire pour synchroniser vos 4 corps. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Expirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Ce schéma aligne le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le moi. Faites au moins 3 cycles complets. Vous allez sentir un changement subtil, une quiétude, une présence. Et c'est dans cet état que la prière gagne en pouvoir. Maintenant, vous êtes prêt à commencer. Et voici comment réciter chaque pétition. Première pétition. Aboun de Boishmaya, source respirante
qui se manifeste dans toutes les fréquences. Pendant que vous dites ces mots, sentez votre corps entier comme une extension de cette source. Il n'y a pas de séparation. Vous êtes une vague dans l'océan du Haboun. Respirez 3 fois en silence avant de continuer. Deuxième pétition. Net Kadash Shmak. Que ton nom soit sanctifié. Mais Shmak n'est pas seulement nom. C'est lumière, son, vibration, essence. Cette pétition active le corps le plus élevé, l'homme spirituel. Sentez une lumière au-dessus de votre tête, qui descend. Respirez 3 fois. Troisième pétition. Teitei Malkutak. Que ton royaume vienne. Malkutak est la manifestation pleine du divin. Cette pétition active l'esprit vital. Sentez la lumière descendre dans votre corps. Respirez 3 fois. Quatrième pétition. Newet Seviana Kaikana de Boashmaya Apbaha. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Cette pétition active le moi spirituel. La volonté divine s'alignant avec votre volonté personnelle. Sentez une force se mouvoir à travers vous. Respirez 3 fois. Cinquième pétition. Hauvlan Lashmade Sunkanan Yaomana. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la pétition centrale. Elle active le moi, la conscience individuelle. L'Akma n'est pas seulement pain physique, c'est sustento, compréhension, lumière intérieure, ce dont vous avez besoin pour ce jour spécifique. Sentez-vous au centre exact de l'univers. Respirez 3 fois. Sixième pétition. Wajboklan Chaubain Aikan Nadafknan Shbuokan L'Chayabain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Cette pétition active le corps astral. C'est la purification des émotions, le lâcher-prise des ressentiments. Sentez n'importe quel poids émotionnel se dissoudre. Respirez 3 fois. Septième pétition. Wela Talan El Nesyuna Ela Padzan Min Bisha. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Cette pétition active le corps éthérique. C'est la protection contre les forces qui veulent vous dévier du chemin. Lucifer tentant avec des fantaisies spirituelles, Ahriman tentant avec le matérialisme, sentez une armure de lumière autour de vous. Respirez 3 fois, et ici, vous vous arrêtez. Vous n'ajoutez pas la phrase finale. La géométrie sacrée est complète. 7 pétitions, 7 activations, 7 corps alignés. Restez en silence pendant au moins 2 minutes. Ce silence final est crucial. C'est en lui que l'intégration se produit. C'est en lui que vous absorbez ce qui a été activé. Si vous sautez ce silence, vous perdez une grande partie de l'effet. Chaque vidéo comme celle-ci exige des heures de recherche dans les archives de Rudolf Steiner. Comparez les traductions de l'araméen. Croisez les références avec les évangiles gnostiques. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites que cette connaissance censurée mérite d'être partagée. Que la version originale du Notre Père doit être sauvée. Que vous faites partie de ceux qui cherchent la prière vraie, pas la version déformée. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce que vous pouvez attendre quand vous commencerez à pratiquer de cette façon. Dans les premiers jours, vous ne sentirez probablement pas beaucoup de différence. Votre corps éthérique est encore habitué à l'ancienne forme, la forme rapide, la forme mécanique. Il faudra du temps pour créer de nouveaux schémas. Vers le 7e jour, quelque chose commence à changer. La prière commence à paraître différente, plus présente, plus réelle, moins de mots vides, plus d'expériences vivantes. Vers le 21e jour, vous remarquerez des changements en dehors de la prière également. Plus de synchronicité, plus de clarté mentale, plus de sensation de guidance. La prière commence à déborder sur le reste de votre vie. Et vers le 40e jour, le nouveau schéma se consolide dans le corps éthérique. L'ancienne forme va paraître étrange, incomplète. Vous ne pourrez plus réciter le Notre Père rapidement sans sentir que vous perdez quelque chose. Il existe quelques signes que la pratique fonctionne correctement. Le premier signe est une chaleur dans la poitrine. Pas une chaleur physique nécessairement, une sensation d'expansion, d'ouverture, de connexion. Cela indique que le cœur spirituel répond. Le deuxième signe est un changement dans la qualité des rêves.
des rêves plus vifs, plus significatifs, parfois des rêves avec des figures lumineuses. Cela indique que le contact avec le monde spirituel se renforce. Le troisième signe est une paix qui persiste après la prière. Pas seulement pendant, mais après, des heures après, parfois la journée entière. Cela indique que la prière transforme réellement votre champ énergétique. Le quatrième signe est une sensation de présence pendant la prière, comme si quelqu'un était avec vous, écoutant, répondant. Cela indique que la connexion avec le Abun devient réelle, pas seulement conceptuelle, mais il existe aussi des pièges à éviter. Le premier piège est l'orgueil spirituel. Vous commencez à vous sentir spécial parce que vous priez différemment, mieux que les autres, plus évolué. Attention, cela est Lucifer agissant. Le véritable développement spirituel produit l'humilité, pas la supériorité. Le deuxième piège est l'impatience. Vous voulez des résultats rapides. Vous voulez des expériences dramatiques. Vous voulez des preuves que cela fonctionne. Et quand elles ne viennent pas, vous abandonnez. Attention, ça, c'est Ahriman qui entre en jeu. Le développement spirituel, progressif, organique, ne peut pas être forcé. La troisième embûche, c'est de rendre la pratique mécanique. À nouveau, vous commencez lentement, consciemment, mais avec le temps. Vous revenez à la hâte, vous recommencez à répéter, sans présence, et la prière perd de nouveau son pouvoir. La seule défense contre cela, c'est une attention constante, une vigilance. Toujours, le chemin du Christ, c'est le chemin du milieu, entre la fantaisie luciférienne et le cynisme ahrimanique. Présence sobre, pratique conséquente, transformation réelle, sans spectacle, ni frasque. Et il existe un quatrième signe, que vous êtes sur la bonne voie, et c'est peut-être le plus profond de tous. Vous commencez à ressentir une compassion spontanée, pas une compassion forcée, pas une bonté comme obligation morale, mais une ouverture naturelle du cœur à la souffrance d'autrui. Cela arrive parce que la pratique correcte du Notre Père ouvre le cœur spirituel. Et quand le cœur spirituel s'ouvre, vous commencez à sentir la connexion avec tous les êtres. Vous réalisez que le Abun respire à travers tous, que nous sommes tous des vagues dans le même océan, que la souffrance d'un seul est la souffrance de tous. C'est là le véritable but de la prière. Pas seulement le développement personnel, mais le service à l'humanité. Pas seulement le salut individuel, mais la contribution à l'évolution collective. Chaque personne qui prie correctement élève la vibration de la planète entière. Chaque conscience qui s'éveille illumine les consciences autour. Maintenant, laissez-moi vous raconter une histoire que Rudolf Steiner a partagée sur le pouvoir du Notre Père original. Dans l'une de ses conférences à Dornach, il a décrit une femme qui avait prié le Notre Père, mécaniquement, pendant plus de 40 ans, tous les jours, plusieurs fois par jour, des milliers de prières, et elle n'avait jamais rien ressenti de spécial. Quand elle a appris la méthode correcte, avec la lenteur, avec les pauses, avec la conscience, tout a changé. La première fois qu'elle a prié de cette façon, elle a pleuré, pas de tristesse, de reconnaissance, comme si elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis des décennies. Elle a décrit l'expérience, comme si les mots avaient pris vie, comme si chaque pétition était une porte qui s'ouvrait, comme si quelqu'un de l'autre côté pouvait enfin l'entendre. Rudolf Steiner a dit que cette expérience n'était pas une exception. C'était ce qui devait arriver à tous. C'était le but original du Notre Père. Une prière qui connecte, pas une prière qui sépare, une prière qui transforme, pas une prière qui endorte. Et il existe une autre histoire que Rudolf Steiner a racontée, à propos d'un homme qui a pratiqué le Notre Père selon la méthode correcte, pendant une année entière, tous les matins et tous les soirs, avec la lenteur, avec les pauses, avec la conscience pleine. Après un an, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a commencé à avoir des visions pendant la prière, pas des hallucinations, pas des fantasmes,
des visions réelles, des perceptions du monde spirituel, des contacts avec des êtres lumineux, qui répondaient à ces pétitions. Rudolf Steiner a dit que cela n'était pas de la magie, c'était une conséquence naturelle. Quand vous pratiquez la prière correctement, pendant assez longtemps, vous développez des organes de perception spirituelle. Vos yeux internes s'ouvrent, vos oreilles internes s'affinent. Vous commencez à percevoir ce qui a toujours été là, mais qui était occulté par votre inconscience. La plupart des gens prient pendant des années sans jamais développer cette capacité. Pourquoi? Parce qu'ils prient de la mauvaise façon, trop vite, trop mécaniquement, trop distrait. La prière véritable requiert une présence totale, requiert de la dédication, requiert de la patience. Et il existe encore une autre dimension, que presque personne ne connaît, la connexion entre le Notre Père et les évangiles gnostiques, dans les textes découverts à Nag Hammadi, en Égypte. Il existe des références à des prières secrètes que Jésus enseignait seulement, aux disciples les plus proches, des prières qui n'ont jamais été incluses dans la Bible officielle, des prières que l'Église a considérées comme hérétiques et a tenté de détruire. Certaines de ces prières ont une structure similaire au Notre Père, 7 pétitions, mouvement descendant et ascendant, activation de corps spirituel, et cela suggère que le Notre Père que nous connaissons n'est que la version publique d'une pratique beaucoup plus profonde. Rudolf Steiner a confirmé cela à travers ses investigations dans les mémoires akashiques. Il a dit que Jésus enseignait à de multiples niveaux. Pour les masses, il utilisait des paraboles simples. Pour les disciples intermédiaires, il révélait les significations occultes. Et pour le cercle le plus interne, il transmettait des pratiques d'initiation réelles. Le Notre Père original était l'une de ces pratiques d'initiation. Ce n'était pas seulement une prière à être répétée. C'était un exercice de développement spirituel, un outil de transformation de la conscience, un portail vers des dimensions supérieures. Mais tout cela a été simplifié, dilué, domestiqué. L'Église avait besoin d'une prière que n'importe qui pouvait répéter, sans comprendre. Une prière qui maintienne le peuple occupé à prier, sans jamais vraiment s'éveiller. Une prière qui paraisse spirituelle, sans avoir de pouvoir réel. Et pourquoi l'Église a-t-elle changé cela? Pourquoi retirer le pouvoir d'une prière? Il existe plusieurs théories. Certains disent que c'était de l'ignorance. Les traducteurs ne comprenaient simplement pas l'araméen profond. Ils ont fait de leur mieux avec leurs connaissances limitées. D'autres disent que c'était intentionnel. L'Église naissante avait besoin de contrôle, avait besoin de dépendance. Une prière qui donnait une autonomie spirituelle était une menace. Mieux valait une prière vide, qui maintient le peuple dépendant, qu'une prière puissante, qui le libère. Rudolf Steiner avait une vision plus profonde. Il a dit que des forces arimaniques ont influencé ses décisions, pas consciemment, pas comme une conspiration délibérée, mais comme une pression spirituelle qui pousse l'humanité, loin du divin, loin de l'autonomie, loin du pouvoir intérieur. Ahriman veut que vous soyez une machine. Il veut que vous répétiez sans sentir. Il veut que vous priez sans connecter. Il veut que vous viviez sans s'éveiller. Et une prière mécanique sert parfaitement ce but. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cela. Vous pouvez récupérer ce qui a été perdu. Vous pouvez prier le Notre Père de la façon dont Jésus enseignait. Et quand vous ferez cela, vous allez découvrir quelque chose que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Le Notre Père n'est pas une supplique à un Dieu distant. C'est une activation du divin, qui est déjà en vous. Chaque pétition éveille quelque chose qui existe déjà. Le royaume est déjà à l'intérieur. La volonté divine opère déjà à travers vous. Le pain spirituel est déjà disponible. Vous avez juste besoin de vous souvenir. Vous avez besoin d'activer. Vous avez besoin de vous éveiller. Et vous, allez-vous continuer à prier le Notre Père
de la façon dont l'Église a enseigné? Ou allez-vous expérimenter la version originale? Commentez ici en dessous. Original. Si vous allez tenter la méthode de Rudolf Steiner, traditionnelle. Si vous préférez continuer comme avant. Je veux savoir ce que vous choisissez. Et si cette vidéo a ouvert quelque chose en vous, si elle vous a montré une prière que vous n'avez jamais connue, si elle vous a donné l'espoir que la connexion avec le divin est possible, laissez un j'aime. Cela aide plus que vous ne l'imaginez. Et abonnez-vous à la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, car il y a encore beaucoup de connaissances censurées à révéler. Souvenez-vous, la boune respire à travers vous, à cet instant précis. Il a toujours respiré. Il respirera toujours. La seule question est de savoir si vous allez le reconnaître, si vous allez vous éveiller ou continuer à dormir. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. C'est Rudolf Steiner qui nous le rappelle. À bientôt pour la prochaine vidéo, où nous explorerons d'autres facettes de ce savoir ancestral et la manière dont il peut transformer votre vie.